La journée du 17 octobre, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle permet à d'autres de nous rejoindre. On transporte l'esprit d'ATD à l'extérieur. Ça conscientise les décideurs, les professionnels qui donnent les services, les intervenants et dans les associations. Au cours de ces 30 dernières années, un des gains importants qu'on a eu au Québec, c'est lorsque le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité a demandé une étude sur la présence des préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté dans les politiques publiques québécoises. On a semé l'idée de demander l'avis des personnes. Et effectivement, dans la recherche, les personnes en situation de pauvreté ont une grande place. Quand on demande l'avis des personnes qui vivent les situations, ça évite de faire des erreurs, d'adopter des lois qui perpétuent les inégalités. Tout le monde est gagnant. La classe moyenne, les pauvres, les moins pauvres, les plus pauvres des plus pauvres, tout le monde est gagnant. Quand on fait en sorte que les personnes au plus bas de l'échelle gravissent un barreau supplémentaire, c'est la société au complet qui en bénéficie. J'en suis convaincue, ainsi que bien d'autres. Les gens reprennent confiance en eux, ils développent une meilleure estime d'eux-mêmes. Ça envoie à l'ensemble de la population une autre image de la personne des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Ça fait reculer les préjugés. Au Québec, ça a été prouvé que les personnes à l'aide sociale sont celles envers qui on a le plus de préjugés. C'est pas rien. Le pire, c'est que même entre personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, on peut avoir le jugement facile les uns à l'égard des autres. Il faut que nous aussi, on apprenne à se voir autrement. Je pense que de réaliser l'ampleur du jugement qu'on porte sur les personnes en situation de pauvreté, c'est déjà un pas vers l'action, vers un peu plus d'action aussi. Le fait que notre pays fasse partie du G7, du Jet 7, ça rend les préjugés encore plus complexes. On ne comprend pas comment ça se fait qu'un pays riche puisse créer de la pauvreté. On se dit, c'est de leur faute s'ils sont pauvres. Ils ont juste à travailler. Ils ont juste à aller travailler. Ah, ça, c'est populaire, c'est une phrase très répandue. Avec le filet social, pourquoi qu'ils se plaignent? Pourquoi qu'ils gémissent? Pourquoi qu'ils chialent? Hein? On revient à cette idée des bons pauvres puis des mauvais pauvres. Mais on n'est pas pauvres de tout. Nous ne sommes pas pauvres de tout. C'est ça qu'elle dit la journée du 17 octobre. Ce n'est pas toutes les pauvretés. On n'a pas toutes les pauvretés en soi. On a aussi des forces. Quand on entend et qu'on voit une personne témoigner de sa réalité et l'afficher en public, ça permet à d'autres personnes qui vivent la même chose de se reconnaître. Ça donne du souffle, de l'oxygène. Ça réveille des forces en soi-même qu'on ne soupçonnait pas. Ça donne du courage. Et ça prend du courage pour se rendre compte qu'on vit une situation de pauvreté.
de se l'avouer à soi-même d'abord, et puis se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'arrache la vie, on ne fait pas juste la vivre. Tout le monde, on a des racines dans la vie de notre communauté. Quand tu la vis, la pauvreté, il faut tout le temps que tu t'arraches la vie pour essayer de te replanter dans un meilleur terreau. Tu es toujours en train de te déplanter, t'arracher, te replanter et recommencer. Ça use. Il y a des matins, ça prend du courage juste pour se lever et pour avancer. Avec les témoignages des personnes de partout à travers le monde, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Je vais y arriver, Bernard. Je vais y arriver. C'est ça qui finit par donner la force. Ça donne une appartenance. On arrête d'exister juste pour nous-mêmes. On se retrouve liés à d'autres. On se rend compte qu'on fait partie d'une famille, d'un mouvement. Je l'ai écouté, je l'ai entendu. Les témoignages du 17 octobre, ça nous assoit dans la réalité de la personne, dans toute son entité. Ça nous en apprend beaucoup. On se rapproche de son vécu, on comprend mieux les effets de la pauvreté dans son quotidien. C'est important de connaître les causes, mais pour les individus et les communautés, c'est plus facile d'avoir une emprise sur les effets de la pauvreté. Du bas, quand ça monte vers le haut, c'est plus humain, c'est plus accessible. C'est ça qui encourage le monde à se mettre ensemble pour mener des projets, pour aller plus loin, pour faire un pas de plus. D'être dans la base, ça change les choses, ça fait évoluer et aller plus loin. Ce qu'on veut vraiment avec la journée du 17 octobre, c'est de créer une amorce de mouvement qui dure toute l'année. Ce qu'il faut, c'est d'être en lien avec des personnes qui ne vivent pas la pauvreté, mais qui entendent notre réalité, qui acceptent de devenir des alliés. Les alliés sont solidaires avec nous. Ils deviennent des rapporteurs fidèles de notre parole dans les milieux. Ils sont convaincus de la pertinence du vécu. Et comme personne en situation de pauvreté, on devient convaincu de notre propre vécu. L'importance de faire avec les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté nous conduit dans un chemin d'une société riche de tout son monde.